dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Hélène relâche Christian, Karine fait un beau cadeau à Maëva. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 27 juin 2023 dans Un si grand soleil. Hélène relâche Christian au petit matin. Hélène est de bonne humeur et prépare le petit déjeuner à Christian. Ce dernier tente bien de la faire revenir à la raison en demandant à être libérée mais sans succès. Hélène sort alors son revolver puis menace de lui tirer une balle dans le genou s'il ne lui dit pas la vérité sur la disparition de Victor. À bout, Christian fond en larmes. Comme une arme à feu fait beaucoup de bruit, Hélène préfère finalement utiliser un fer à repasser pour le torturer. Au moment où elle s'apprête à passer à l'acte, elle reçoit un coup de fil de Claire qui lui parle de Laurence Roussillon avant de lui apprendre que celle-ci s'est évadée de prison le jour où Victor a disparu. Une nouvelle piste qu'elle compte bien explorer. Après avoir raccroché, Hélène réalise donc que Christian lui a dit la vérité et le libère. Avant qu'il parte, elle lui déconseille de parler à la police sans quoi ses petites affaires referont surface. Sans se faire prier, Christian quitte les lieux et se précipite à l'aéroport pour quitter Montpellier. Au téléphone, il indique à Alix qu'il met fin à leur collaboration et qu'il ne veut plus jamais entendre parler d'elle et Hélène. Et en cas de vente des faux bouchers, il les balancera à la police. En parallèle, Hélène rejoint Claire. Désormais certaine que Victor connaît Laurence Roussillon, l'infirmière craint que son père soit en danger. Tandis qu'elle envisage sérieusement de prévenir la police, Hélène l'invite à bien réfléchir car elle ne pourra plus revenir en arrière. Par la suite, Hélène va voir Alix et Ulysse à l'atelier. Remontée, la galériste demande à son associé ce qui lui a pris de séquestrer Christian. Lorsqu'Hélène fait croire qu'elle a fait cela uniquement à cause du chantage, Alix finit par avouer qu'elle a tout inventé pour faire tourner la galerie. Les larmes aux yeux, Hélène dit alors à Alix combien ce qu'elle a fait la dégoûte. Une fois qu'elle lui a retourné le compliment, Alix l'insulte puis exige qu'elle sorte une bonne fois pour toutes de sa vie. De retour à la coloc, Ulysse raconte toute l'histoire à Bilal. Et celui-ci est d'autant plus désemparé qu'il comptait sur l'argent des faux bouchers pour payer leur voyage en Australie. Pour Bilal, tout ceci est finalement une bonne chose car Ulysse va pouvoir se consacrer pleinement à sa peinture. Le soir venu, Claire écrit un mail à son père. Papa, tu ne réponds à aucun message. On est tous morts d'inquiétude. On sait que tu es lié à cette femme, Laurence Roussillon, qui vient de s'évader de prison. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Si on doit aller voir la police, ou pas. On est perdu. Si tu lis ces lignes, je t'en supplie, donne un signe de vie. Si je n'ai pas de réponse de toi d'ici 24 heures, je n'aurai pas d'autre choix que d'alerter les flics. Peut-on lire? Karine fait un beau cadeau à Maëva dans la matinée. Karine montre à Vincent, son cousin, le carnet de dessin de Maëva. Ce dernier profite alors de ce moment pour lui remettre sa part du loyer.
Juste après, Maëva rentre de la boulangerie et remet à sa mère le courrier composé essentiellement de relances d'huissier. Sans même les regarder, Karine les range dans un tiroir. Plus tard, Robin appelle Maëva pour l'accompagner à sa séance de graphe et ainsi prendre de nouvelles vidéos qui feront augmenter son nombre d'abonnés. Cependant, l'adolescente décline car elle préfère rester seule aujourd'hui pour retrouver l'inspiration. Non loin de là, Thaïs, Kira et Louis passent l'après-midi à la plage. À cette occasion, Louis raconte à ses amis que Robin a une copine et qu'il s'agit de Maëva. Une nouvelle qui n'emballe pas vraiment les deux jeunes femmes car elles jugent leur camarade lunatique. Peu après, Robin les rejoint et confie à Louis que Maëva l'a jeté. Si Louis rétorque qu'elle a déjà fait le même coup à un autre de leurs camarades, Robin estime que cela n'a rien à voir car il a bien senti un feeling entre eux. Quand Louis demande s'il n'aurait pas dit quelque chose qu'elle aurait pu mal prendre, Robin ne voit pas. Non loin de là, Élise et Fanny font leurs courses dans un supermarché lorsqu'elles croisent Karine en train de mettre des produits en rayon. Fanny saute alors sur l'occasion pour demander des nouvelles de Maëva. Une fois qu'elle a évoqué la passion de sa fille pour le graphe, Karine raconte qu'elle rêve d'aller un jour à New York. Un voyage que Karine espère pouvoir un jour lui offrir. En fin de journée, Karine rentre chez elle et offre à sa fille des bombes de peinture. Heureuse, l'adolescente part immédiatement les utiliser. Vincent, qui a compris que sa cousine avait utilisé l'argent du loyer pour faire plaisir à sa fille, lui reproche de ne pas avoir payé les factures qui s'entassent dans le tiroir. Toutefois, tout ce qui compte pour Karine, c'est le bonheur de sa fille. Elle prie donc Vincent de ne pas s'inquiéter puis promet de trouver une solution. Par la suite, Robin appelle Maëva pour l'inviter au bowling le lendemain. Évidemment, elle refuse. Tandis qu'il cherche à savoir pourquoi elle évite, l'adolescente répond qu'elle n'a pas d'argent à dépenser dans ses activités de bourgeois. N'ayant rien en commun, elle le somme de la laisser tranquille avant de raccrocher. 나